Bonjour et bienvenue dans ce 7e tutoriel sur OpenSCAD. Dans ce tutoriel, nous allons parler des fonctions, des include et des use. Nous allons commencer par les fonctions et vous verrez que contrairement aux modules, les fonctions vont vous paraître très simples. Pour créer une fonction, nous allons écrire function, puis nous allons lui donner un nom. Nous allons l'appeler ici dans l'exemple rayon. Nous allons ouvrir la parenthèse et indiquer les variables. Nous allons marquer dans cet exemple diamètre, fermer la parenthèse, et ensuite égal. Nous allons devoir indiquer ici, après le égal, le calcul qui devra être fait avec cette variable. Vous vous en doutez certainement, le calcul sera diamètre divisé par 2. La fonction rayon diamètre retournera donc le rayon. Nous allons créer une variable diamètre qui va être égale à 10. Puis nous allons faire un écho, ouvrez la parenthèse, ouvrez les guillemets, diamètre égale, virgule, diamètre, virgule, ouvrez les guillemets, rayon, égale, et là nous allons déclarer notre fonction, donc virgule, et nous déclarons notre fonction. La fonction rayon diamètre, nous fermons la parenthèse, point virgule, et nous appuyons sur F5. Ici, vous voyez qu'il a indiqué que le diamètre était de 10, ce qui est bien le cas, la valeur de notre variable diamètre, et le rayon est de 5. C'est-à-dire qu'il a fait le calcul du diamètre divisé par 2, et il nous a retourné le rayon. Nous pouvons, à l'intérieur de ces parenthèses, indiquer plusieurs variables. Nous allons créer une nouvelle fonction que nous allons appeler A, et qui va prendre en variable B et C. Égale B fois C. Point virgule. C'est-à-dire que la fonction A va calculer B fois C. Elle va retourner B fois C. Nous allons créer une variable B qui va être égale à 10 et une variable C qui va être égale à 50. Nous allons faire un écho, point virgule, nous allons faire un écho de A égale A, B, virgule, C. On ferme la parenthèse, le point virgule, et on appuie sur F5. Alors là, ce n'est pas un point virgule, mais une virgule. A est bien égal à 500, soit B fois C. Nous pouvons aussi, à la place de créer des variables, les supprimer. Et à la place de B, nous allons marquer 30. Et à la place de C, nous allons marquer 40. Nous allons appuyer sur F5. Et ici, A est égal à 30 fois 40. Nous pouvons donc ici indiquer plusieurs variables, effectuer un calcul sur ces variables. Les variables peuvent être déclarées soit directement dans le code avec le nom de la variable et sa valeur, ou directement dans la fonction, et là, la valeur de A, c'est-à-dire la fonction A avec comme paramètres 30 et 40, va retourner 30 fois 40, c'est-à-dire 1200. Les fonctions peuvent avoir plusieurs valeurs d'entrée et de différents types. Par exemple, si nous utilisons une nouvelle fonction que nous allons appeler T, qui va prendre en variable P et M, va être égal à P multiplié par M
la première valeur de m, plus 42 fois p multiplié par m. Nous ouvrons et fermons les crochets, la deuxième valeur de m, moins p. Alors je vous ai indiqué ici première valeur. Comme nous l'avons vu dans le tutoriel précédent, en informatique, la première valeur est 0. Donc la valeur de 1 va correspondre à 2. Nous allons faire un écho de t. On ouvre la parenthèse. Nous marquons 3, virgule. On ouvre et on ferme les crochets. À l'intérieur de ces crochets, nous allons marquer 4 et 5. Nous fermons la parenthèse du écho et le point-virgule. Et nous appuyons sur F5. Le résultat est ici 639. Alors, qu'est-ce que cette fonction a fait? Elle a calculé la valeur de P qui est 3. Donc P est égal à 3 ici, et P est égal à 3 ici, P est égal à 3 ici. Et la valeur de M est en fait un tableau. La première valeur, soit celle de 0, est ici 4. Et la deuxième valeur, qui est ici 5, est celle-ci. Nous pouvons donc indiquer plusieurs valeurs directement dans un tableau. La première valeur sera M et nous indiquons 0. La deuxième sera M et nous indiquons 1, et ainsi de suite. Nous pouvons donc ici ajouter plusieurs valeurs et faire des calculs de plusieurs chiffres, tout simplement en ne mettant qu'une variable. Avec les fonctions, vous pouvez aussi entrer des valeurs par défaut. Si les valeurs ne sont pas renseignées, la valeur par défaut sera appliquée. Nous allons recréer une fonction que nous allons appeler ma fonction. Cette fonction va prendre en paramètre A1. Il va prendre en paramètre A2 qui va être égal à 3 et A3 qui va être égal à 4. Nous allons fermer la parenthèse, mettre égal 89 fois A1 plus 78 fois A2 plus A3. Nous mettons le point-virgule. Alors, qu'est-ce que va faire cette fonction? Cette fonction, comme nous l'avons vu précédemment, A1 va être égal à A1. A2, ici, qui est utilisé ici, si nous renseignons cette valeur sera égale à la valeur que nous avons renseignée. Si nous ne la renseignons pas, cette valeur sera égale à 3. Et idem pour A3, si nous renseignons la valeur, elle sera égale par la valeur que nous avons renseignée. Si nous ne la renseignons pas, elle sera égale à 4. Nous allons donc prendre un exemple, écho, ma fonction, et nous allons indiquer 5, 6 et 10. Nous allons appuyer sur F5. J'ai oublié la fermeture d'une parenthèse, autant pour moi. Et le résultat est de 527. C'est-à-dire que ici, A1 égale 5, A2 égale 6 et A3 égale 10. Si nous dupliquons ici ce écho et que nous n'indiquons que la valeur de A1 et de A2, soit A1 égale 5 et A2 égale 6, nous appuyons sur F5. Maintenant, A3 n'est plus égal à 10, mais A3 est égal à 4. Si nous recollons encore une fois la fonction et nous ne renseignons que A1, dans ce cas, A1 est égal à 5, A2 est égal à 3, et A3 est égal à 4.
Les valeurs sont donc ici renseignées par défaut. Si elles ne sont pas rentrées, ce sera celles-ci qui seront utilisées. Nous allons maintenant voir comment créer des librairies ou des bibliothèques. Nous allons donc supprimer les fonctions que nous venons de créer. Nous allons aller dans File, Save, As, et nous allons l'enregistrer dans Mes documents. Nous allons créer un dossier dans Mes documents que nous allons appeler Mon dossier OpenSCAD. Et dans ce dossier, nous allons enregistrer ce document OpenSCAD et nous allons l'appeler lib, comme librairie ou bibliothèque. J'ai appelé le dossier mon dossier OpenSCAD, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et j'ai appelé ce fichier lib.scad, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Pour vous expliquer les use et les include, nous avons créé un dossier qui s'appelle mon dossier OpenSCAD et nous avons créé un fichier qui s'appelle lib.OpenSCAD. Nous allons dans ce fichier lib.OpenSCAD créer un module qui va permettre de faire des tubes. Nous allons donc l'appeler module tube. Nous ouvrons la parenthèse et la première variable va être le rayon hors tout du tube, soit RHT, rayon hors tout. La deuxième variable va être RI, le rayon intérieur, et la troisième variable va être H, soit la hauteur du tube. Nous allons ouvrir les guillemets et les fermer. À l'intérieur de ces guillemets, nous allons créer différence. Différence va contenir 2 cylindres. Le premier cylindre, cylinder, va être d'une hauteur de H et d'un rayon de RHT, soit le rayon hors tout. Nous créons un deuxième cylindre. Ce deuxième cylindre va être égal à H en hauteur, et en rayon, il va être égal à RI. Nous allons maintenant remonter nos guillemets, et nous allons appeler notre module tube. Nous allons donc écrire tube, et nous allons remplacer les valeurs de RHT par 5, la valeur de RI par 4, et la valeur de H, soit la hauteur, par 10. L'épaisseur des parois, je vais appuyer sur F5, l'épaisseur des parois ici, là, sont de 1 mm, soit 5 moins 4, c'est-à-dire le rayon extérieur moins le rayon intérieur. Et vous remarquez qu'ici, quand nous avons fait différence, il y a encore une face sur le dessus et le dessous qui sont encore visibles. Pourquoi ? Parce que, en fait, la hauteur des deux cylindres est identique. Et pour cela, nous allons indiquer Translate. Ce Translate sera de 0, 0 et 1. La hauteur du cylindre qui va couper le premier cylindre va être égale à plus 2. C'est-à-dire que nous augmentons la valeur de la hauteur par plus 2 et nous le descendons de 1. D'ailleurs, c'est le diminuant de 1. Nous allons rappuyer sur F5 et là, notre cylindre n'a plus de face et différence, c'est que nous souhaitons trouver le cylindre
plutôt que garder cette face qui pose problème. Nous allons enregistrer ce fichier, File, Save, puis nous allons faire New pour ouvrir un nouveau fichier. Et si vous travaillez sous Mac, vous allez pouvoir avoir les deux fichiers ouverts en même temps. Sur PC, ce n'est pas le cas. Nous allons donc, dans ce nouveau fichier, l'appeler Save As, et nous allons l'appeler Prog, comme programme, enregistré, et nous l'enregistrons dans le même dossier que notre librairie, lib. Nous allons maintenant inclure notre librairie dans notre nouveau fichier, include. On inclut lib.scad. Et nous allons reprendre rotate notre tube avec une rotation de 90, 0, 0. Tube qui va être égal aux mêmes valeurs, 5, 4 et 10. Et nous allons appuyer sur F5. Vous remarquez ici que la fonction tube fonctionne dans ce nouveau fichier, mais vous remarquerez qu'il y a deux tubes. Le tube que nous venons de créer ici et le tube que nous avons créé précédemment dans notre fichier lib. Nous allons sauvegarder ce fichier prog.scad et allons retourner dans lib. Nous allons mettre un commentaire ici devant tube, le sauvegarder et retourner dans prog. Nous avons donc ici notre tube et uniquement le tube qui est ici. Et notre librairie, lib.scad, qui contient le module tube, fonctionne bien. Ce qu'il faut retenir de include est que l'ensemble des lignes qui sont dans le fichier que nous incluons sont comme si elles étaient dans le même fichier. Si vous utilisez include comme une bibliothèque, n'exécutez pas les modules dans la bibliothèque. Si vous utilisez include pour avoir plus de lisibilité, vous pouvez exécuter les modules dans la bibliothèque. Nous allons maintenant voir use. Nous allons retourner dans lib. Dans lib, nous allons supprimer le commentaire devant tube, sauvegarder, retourner dans prog. Et dans prog, ici, comme nous sommes dans include, les deux tubes apparaissent. Si nous remplaçons include par use et nous appuyons sur F5, à ce moment-là, le cube qui n'a plus le commentaire dans lib n'apparaît plus. C'est-à-dire que les modules ne sont plus exécutés. Les seuls modules qui sont exécutés sont ceux de ce fichier. Même si d'autres modules sont présents et exécutés dans le fichier précédent, que celui-ci n'est exécuté ici. Mais nous utilisons quand même notre module tube. À vous de choisir entre use et include suivant ce que vous voulez faire. Attention, vous ne devez pas utiliser include ou use dans un module, vous obtiendrez une erreur. Attention aussi quand vous utilisez use et include, soit le fichier inclus ou utilisé est dans le même dossier comme nous venons de voir, ou si ce n'est pas le cas, vous devez ajouter le chemin complet
de votre fichier. Nous allons prendre un dernier exemple. Nous allons retourner dans lib. Dans lib, nous allons supprimer tube ici. Nous allons supprimer différence et les valeurs ici à l'intérieur de tube et remplacer tube par bonjour. À l'intérieur de bonjour, nous allons faire un écho. Bonjour, je suis dans lib. Nous allons sauvegarder, puis aller dans Programme. Et dans Programme, nous allons exécuter bonjour. Et ici dans la console, il est bien noté bonjour, je suis dans lib. Nous allons maintenant retourner dans lib en sauvegardant le fichier. Et dans lib, nous allons créer deux variables, une variable v1 qui va être égale à 10 et une variable v2 qui va être égale à 20. À l'intérieur de bonjour, en dessous du premier écho, nous allons faire un deuxième écho. Écho de v1 est égal à v1. v2 est égal à v2. Et v3 est égal à v3. Nous sauvegardons et nous retournons dans prog. Dans prog, vous voyez que ici, v1 est égal à 10, v2 est égal à 20 et v3 est indéfini. C'est normal, nous n'avons pas indiqué de variable v3. Nous allons donc ici ajouter v3 égale 50 et nous allons appuyer sur F5. Il nous indique ici que la variable v3 est bien égale à 50 parce que nous utilisons include. Si nous utilisions use, la variable v3 serait indéfinie. Nous allons sauvegarder. Point aussi important, si nous décidons de mettre cette variable après l'include, nous appuyons sur F5. La variable v3 fonctionne. Nous allons la repasser au-dessus. Non, nous allons la laisser à cet endroit. Nous allons changer la valeur de la variable v1. v1 est maintenant égal à 1000. Nous appuyons sur F5. v1 est bien égal à 1000. Nous allons changer la valeur de la variable v2. Elle va être égale à 500. v2 est bien égal à 500. Si par contre, ici, nous mettons v2 égale v3 et nous appuyons sur F5, v2 est indéfini. Pourquoi? Parce que, ici, il faut inclure la variable avant le include. Là, v2 est bien égal à v3. C'est pour ça que ici, il est important de déclarer les variables qui sont dans le lib.scat, c'est-à-dire dans votre librairie, au-dessus du include. Sinon, à certains moments, si par exemple ici nous décidons de faire v2 égale v3, si v3 est déclaré après le include, dans ce cas, v2 est indéfini. J'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez besoin
laissez un message, et surtout, n'hésitez pas à vous abonner.